La gymnastique est difficile et des pays comme l'Angleterre c'était très, très éloigné des premières places ces temps-ci, ils reviennent avec quelques gymnastes de talent, surtout au sol et au saut de cheval. Ils ont toujours eu de bons gymnastes à ces deux engins. Voilà. On voit un saut parfait, très rythmé de Thomas Neil, qui va remporter cette épreuve de belle manière. Dire que la gymnastique est pratiquée certainement par tous les pays au monde, et vous savez, se classer parmi les 12 meilleurs, c'est vraiment une très grosse difficulté. Tous les pays au monde actuellement pratiquent la gymnastique, et les Anglais essaient justement de revenir au meilleur niveau. Voilà, un double vrille. Encore une réception parfaite pour Thomas Neil, donc qui va remporter ce concours avec une note de 9,625 et une médaille d'or pour les Britanniques, qui n'en avaient pas obtenu en tous les cas à Bercy depuis bien longtemps. Par rapport à la pose des mains, il fait un tour et demi. Chevalier France. Voilà donc, alors que l'on revoit une nouvelle fois Thomas Neil pour conclure ce concours du saut de cheval. 23 ans et il est champion de France 89 au saut de cheval. Voilà. Nouveau ralenti cette fois-ci de derrière. On voit toute l'aisance de ce gymnaste britannique, donc qui remporte le saut de cheval devant le français Patrice Casimir et le chinois Li Ying. Donc une nouvelle fois, bonne performance de nos Français présents à Bercy et de Patrice Casimir en particulier, qui monte sur la deuxième marche du podium. On le retrouve, Patrice Casimir, cette fois-ci au bar parallèle, l'un de ses agrès préférés également. Il s'est qualifié pour la finale. Il est champion de France, cet engin, le champion de France de Grenoble. C'est l'engin là aussi qui a évolué terriblement. On trouve des grands tours en soleil comme à la Bartix, des changements de face. Et là aussi, le gymnaste doit évoluer aussi bien en appui qu'en suspension. On y trouve des équilibres en force, des lâchers de barre à trappe, un diamidov que vous voyez actuellement. Et la combinaison est très variée. On passe de l'appui à la suspension. Et une sortie en double arrière carpé. Très certainement important pour la gymnastique française également d'avoir un tournoi du niveau et de la classe de celui de Bercy. Cela permet à nos jeunes gymnastes de se confronter aux meilleurs sur leur territoire. C'est sûr, c'est important, et ça permet aux gymnastes français justement de montrer leur juste valeur par rapport à toute la commission internationale qui se trouve présente à Bercy. On découvre une autre chinoise que l'on n'avait pas vue auparavant, qui s'appelle Fan Di. Elle participe à la finale, donc barre asymétrique. Là aussi un agrès très spectaculaire. Voilà, et cette gymnaste est championne du monde aux asymétriques. Et c'est de la très haute technique. Elle a une tenue du corps parfaite, elle est très droite, très grande. Et les Chinois, justement, ont été, je crois, la révélation de ces internationaux de France. Et Fan Di, qui, malgré son titre de championne du monde, ne pourra terminer que 3e à Bercy, avec un 9,875. Un concours au bar asymétrique qui va aller très haut, puisque celle qui remportera cette compétition, on découvrira tout à l'heure, obtiendra pratiquement la note de 10, alors que nous retournons au bar parallèle avec un Bulgare, Dimitar Taskov. Voilà, lui aussi il a un contenu d'exercice absolument extraordinaire au niveau de la combinaison, de la variété de l'enchaînement. Et un tour et demi sur une barre, du travail transversal. Voilà. C'est vraiment du très haut niveau. Taskov
finaliste au championnat du monde, lui aussi en 89 au cheval d'Arçon, et qui est l'un des grands espoirs de la gymnastique bulgare, âgé de 22 ans. Vous avez des prises de vue sous la barre parallèle, je crois que c'est original, et on doit ces images à Jean-Louis Machu. Superbe réalisation avec 12 caméras pour ces internationaux de gymnastique qui nous permettent de découvrir les gymnastes sous des angles inhabituels. Et celle-ci, vous la connaissez également, c'est la Hongroise Henrietta Onodi, finaliste aux barres asymétriques. Là aussi, c'est de la haute voltige. Regardez bien, les grands tours, on trouve la même technique à la barre fixe, les mêmes lâchers. Lâchers en Ginger, les Jäger vers l'arrière. Là aussi, les jeunes filles réalisent 2 ou 3 lâchers à ce niveau mondial. Les changements de face, un 3e lâcher, dans les grands tours en lune. Les changements de face du soleil et la sortie en double arrière groupé. Sortie parfaite pour Onodi, qui va obtenir un 9,90. Et lorsqu'elle quitte cet engin, elle pense certainement avoir remporté la compétition avec une prestation parfaite. Mais il y a encore une autre concurrente qui va faire mieux qu'elle. Nous la découvrirons dans quelques instants. Onodi était championne d'Europe à cet engin. Et bien sûr, elle bénéficie de sa petite taille, où elle est très aérienne et très légère. Et c'est sûr qu'il vaut mieux être de petite taille pour passer entre ces deux barres, mais quoique réglable, mais qui ne permet pas quand même d'avoir de trop grandes gymnastes. En attendant de voir celle qui va remporter cette épreuve aux barres asymétriques, nous allons découvrir celui qui a remporté les barres parallèles chez les hommes. Il s'agit de Valentin Mogilny, le soviétique. Mogilny, Union soviétique. Voilà, je crois que vous voyez, pour les spécialistes de gymnastique, pour les techniciens, c'est vraiment celui qui a le plus de style. Il est pur. C'est bien Diamida Wundbar, un autre changement de face en bout de barre. Très grosse difficulté. Il y a une très grande variété dans la composition. Le changement de face. Un lâcher rattrape, vous voyez, c'est parfait, il n'y a aucune faute, il n'y a rien à lui reprocher. Et un double carpé en sortie. Vous voyez, même jusqu'à la fin, c'est un mouvement qui est parfait. Une note de 9,90 pour Valentin Mogilny, qui aura dominé de la tête et des épaules cette épreuve de barres parallèles, qu'il remporte donc sans conteste, alors que l'on revoit sous différents angles cette sortie. En double carpé arrière, c'est très difficile à exécuter, surtout en fin d'exercice. De très belles images. Nous sommes pratiquement avec le gymnaste. Très belles images, justement, pour faire de la technique. Et nous découvrons maintenant donc celle qui est venue coiffer les favoris sur le fil dans cette finale aux barres asymétriques. Il s'agit de la chinoise Yang Bo. Vous allez voir, fantastique. J'ai déjà vu un premier lâcher en Jäger. Et surtout ce style, et la tenue du corps dans ses contours en soleil. Une prestation parfaite qui se termine avec une très bonne sortie et une note de 9,950. C'était vraiment parce que les juges ne voulaient pas lui mettre 10. Il est vraiment à la perfection, qui lui permet donc de battre Onodi et sa compatriote Fandi et de gagner cette épreuve aux barres asymétriques. On revoit le classement en barres parallèles, un soviétique en tête et un français à la 3e place. Voilà Valentin Mogilny, le soviétique, qui remporte une médaille supplémentaire. Et chez les femmes, aux barres asymétriques, Yang Bo et la Hongroise Onodi qui vient s'intercaler entre deux Chinoises. Voilà pour ces deux agrès.